Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre ou réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un pour vous, quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti. Pour mes balances s'il vous plaît, sentimentales, ok, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ok, je vais tout de suite aller chercher la personne en face de vous. Alors là on nous parle peut-être de peur ou de peur de se connecter à une émotion en particulier. Il y a peut-être une émotion qu'on ressent très fortement à l'intérieur, mais qu'on cache. On veut pas qu'elle soit trop visible, on veut pas qu'elle remonte trop à la surface, on veut pas qu'elle soit trop ressentie. On vous conseille d'écouter vos intuitions, peut-être justement pour éviter de trop angoisser à l'idée d'eux, d'accord? Ou en écoutant l'intuition d'eux. Vous voyez, j'ai l'intuition que... j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'on a peur de rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'on a peur qu'en rencontrant quelqu'un, ça se passe d'une certaine façon qui nous fait peur ou qu'on revive quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Ça peut être aussi des choses qu'on a eu vécues dans le passé qui a impacté émotionnellement et visiblement on tente de le mettre bien en profondeur, bien de le tasser pour que ce soit pas trop visible ou en tout cas que ça vienne pas trop de manière visible impacter nos réactions, nos idées, etc. Vous voyez, ça peut être j'ai des peurs, j'ai des blessures, j'ai des choses comme ça. Et si je ressens trop fort ça, mon comportement aura l'image de ce que je ressens. On pourra comprendre tout de suite ce que j'ai vécu. Il y a peut-être des choses qu'on souhaite garder pour soi, garder un peu secret. Il y a un peu... une zone de mystère comme ça, ou une émotion un peu mystère qu'on tente de garder au fond sans trop montrer. Ça peut être des idées, ça peut être des pensées, ça peut être des ressentis, ça peut être... voilà, mais parce qu'on a peur peut-être des conséquences. Si je montre ce que je ressens, ça ira plus loin dans la relation. Ou alors ça me fera... si je me connecte à une émotion qui me fait peur de ressentir, ça me fera m'engager plus en avant dans la relation ou vis-à-vis de la rencontre de quelqu'un ou dans l'idée de rencontrer quelqu'un et les résultats et les conséquences, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a un truc où on se sent pas apte peut-être à aller vivre pleinement une émotion, donc on cherche à l'enfouir ou c'est quelque chose d'enfoui qui remonte à la surface et qu'on ressent de toute façon, peut-être par petites brides comme ça, et c'est des situations, des contextes, des rencontres ou certaines discussions ou certains moments avec la personne en face ou même célibataire, on aurait peut-être tendance aussi à éviter de ressentir certaines choses fortes, même positives, qu'on a vécues dans le passé parce que peut-être que ça n'a pas bien fini, peut-être qu'il y a des choses qui ont été compliquées et du coup, on enfouit un peu quoi. Allez, la personne en face de vous, mes balances. Hop. Cavalier de coupe. On a quelqu'un qui communique. Ouais, j'ai de la communication. J'ai l'impression que là, en dos de deck, avec ce 8 de bâton, c'est l'idée de même si ça te stresse, t'es poussé à aller de l'avant en fait. T'es poussé peut-être à communiquer sur pourquoi t'as peur,
On n'ose peut-être pas aussi exprimer ses blessures, ses peurs ou ce qu'on a vécu dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'on dit oui, mais si je tombe sur quelqu'un, voilà, cavalier de coupe, hein, il est romantique, il est entreprenant, il a des bonnes intentions. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui pourrait vous demander pardon. Qui peut vous demander pardon ou qui pourrait venir... Alors si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui exprime très facilement ses émotions. Et là, c'est beaucoup d'émotionnel avec la lune, hein, d'accord ? Mais on le garde, on le contient, d'accord ? Alors que là, on l'exprime, on va de l'avant, on communique là-dessus. On aurait tendance peut-être aussi à faire des compliments à l'autre, lui parler de choses avec des intentions plus romantisées, etc. Ça peut être aussi une invitation de quelqu'un de nouveau, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui vous aborde, pour les célibataires là, et vous, il y a quelque chose quand même du passé qui est peut-être encore enfoui ou à laquelle on n'ose pas se connecter émotionnellement, et si on laisse la personne, si on se laisse s'embarquer dans le discours de la personne, dans l'invitation, dans la proposition, dans ce que l'autre dit, ben voilà, ça provoque des peurs. Ok. Le cavalier de coupe, il peut être dragueur, poétique, il peut être ça. Et ce qu'on a peut-être peur aussi, c'est qu'en face, la personne, ce ne soit que des mots, qui n'est pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est je te démontre tout de suite un joli émotionnel, des jolies pensées émotionnelles. Voilà, je suis plutôt entreprenant ou entreprenante là-dedans. Vous voyez, c'est voilà, je t'offre un bouquet de fleurs, je t'invite, je suis un peu entreprenant ou entreprenante, mais on a peut-être peur que ce ne soit que des blablas aussi. Et ça, voilà. Et de émotionnellement vivre pleinement ce que dirait l'autre, ça voudrait dire qu'on donnerait un sens de vérité, pas tant d'acquis, mais c'est qu'on prend comme argent comptant ce que dit l'autre, et on a peut-être peur de ça, surtout si ce que dit l'autre, ou les intentions de l'autre, ou ce que fait l'autre, bah, ça s'avérera plus tard être des blablas, ou juste... vous voyez, c'est ça, c'est je te charme, je te séduis, je te drague, et puis, mais bon, pour l'instant, là, on n'est pas dans des actions. On est dans l'action de ça, mais pas dans des actions qu'on pose par rapport à ce qu'on dit ressentir. Et c'est peut-être le début. Si c'est le début, bon, bah voilà. Mais c'est vrai que se faire aborder, se faire draguer, se faire inviter, c'est peut-être l'étape à vous qui vous fait le plus peur. D'accord, c'est peut-être ça qui, voilà, on ressent des choses émotionnellement, ou on commence à ressentir des choses émotionnellement, et là ça peut être compliqué pour vous. Si on est en couple, bah, l'autre peut-être vous fait une proposition, ou alors il y a eu, comme je vous dis, hein, le cavalier de coupe peut venir demander pardon par rapport à quelque chose qui a été un peu compliqué et qui est venu provoquer certaines angoisses. Ça vous fait peut-être réfléchir dans votre intériorité, vous connecter à des émotions profondes. Peut-être que vous avez cherché à éviter, esquiver ou ne pas montrer. Et là, bah, ça vous rend peut-être un peu plus vulnérable émotionnellement, dans le sens où vous avez bien conscience que pour pouvoir accueillir ce que l'autre a à vous dire, à vous proposer, ou peu importe ce que cette personne aurait à vous déclarer, bah, il va falloir se connecter à de l'émotionnel comme pour aller le dépasser. Et ça peut être un peu inconfortable pour vous. Ok. Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Maintenant, vous inversez en fonction. Hein. Mais balance, c'est peut-être vous qui contactez quelqu'un, qui allez au-devant de quelqu'un, qui écrivait à quelqu'un, qui lui proposait quelque chose, ou qui allait demander pardon. Voilà. Et à ce moment-là, bah voilà, la personne en face de vous, elle peut être très connectée à son intériorité émotionnelle, à chercher, avec la lune, c'est je plonge dans mes émotions pour aller comprendre ce qu'elles veulent me dire. C'est pas j'ai beaucoup d'émotionnel que je tente à enfouir et de ne pas vivre ou ne pas pleinement comprendre, etc. Parce que ben, ça finira toujours par remonter, quoi. Ok ? Donc il y a peut-être la volonté chez l'autre de se connecter à ses intuitions. C'est peut-être quelqu'un qui... On me dit là, que ce soit vous ou l'autre, cette personne peut rêver ou a pu avoir rêvé d'un truc vous concernant. Ok. Allez, le challenge. Le 10 de denier. J'ai l'impression que dans son émotionnel profond, ce qu'on souhaite depuis toujours et depuis le passé qui a peut-être pas été possible, c'est d'atteindre ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quoi ? C'est une vraie relation concrète, sécurisante, un foyer, une famille. C'est des valeurs, des principes et des traditions familiales, un truc concret qu'on vit qui vient sécuriser à tous les niveaux. C'est le bonheur à tous les niveaux. Et on a peut-être peur de croire que ce qui se propose à nous on puisse soit se faire l'image du bonheur, et on se dit, et si au final ça vient pas à être le bonheur, du coup on aurait tendance à plus s'engager dans rien ou à plus
commencer à vouloir construire quelque chose qui annoncerait le nouveau départ ou le nouveau projet ou la relation nouvelle qui permettrait d'aller jusqu'à ce 10 de denier. Donc comme je vous disais, hein, ce confort total, cette sécurité émotionnelle, matérielle, familiale, quelque chose de concret qu'on construit et qu'on bâtit avec le temps pour du long terme. Vous voyez, c'est ça. Et quelque part, alors est-ce que pour certains et certaines, vous n'avez pas peur de vous engager dans un truc où vous savez que 10 de denier, ben, il y a cette notion de famille, de long terme pour du long terme, etc. Et vous, ben, vous connectez à cette énergie-là, ça vous fait peur, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses que vous vivez de votre côté, pardon, que vous ne dites pas autour de vous, à votre famille, je sais pas, ça peut être vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, voilà, il y a des choses qui se passent dans votre vie, et vous voulez peut-être les garder pour vous à l'intérieur, le temps d'être sûr de vous dans une relation, mais ce qui vous challenge, bah, c'est le fait que peut-être, mine de rien, on a beau croire c'est pas qu'on cache son jeu, mais qu'on est normal, etc. Mais si on rencontre quelqu'un, ou si dans le couple, quelqu'un vous dit quelque chose, vous propose quelque chose, ou vous déclare quelque chose, bah mine de rien, vous dites, faut pas que ce soit visible à l'extérieur, tant que moi, j'ai pas tiré ça au clair intérieurement dans mon émotionnel. Sauf que mine de rien, votre famille, ou les gens autour de vous que vous pouvez considérer comme votre famille, hein, ça peut être des gens très proches, même des amis, qui voient un changement, ou peut-être que vous dites, faut pas que les gens à l'extérieur de moi qui me sont proches puissent voir qu'il y a quelque chose intérieur, émotionnellement, que je cache, ou que je vis, ou voilà. Ça peut être ça. Ok. C'est pas tant pour vivre heureux, vivons cachés, c'est plus, ça sera visible à un moment donné, mais ce sera visible quand moi je le décide. Et là, pour l'instant, j'ai envie de le garder un peu caché à l'intérieur. Ok. Le challenge de la personne en face, le 2 de coupe. Bah, s'engager vraiment émotionnellement, en fait. Le cavalier de coupe, là, il apporte des fleurs. Alors que ce serait bien qu'il apporte sa coupe émotionnelle. Vous voyez, c'est le vrai engagement émotionnel, c'est avant d'être engagé dans les actes, avant d'être engagé dans je vais t'écrire tous les jours, je te propose des choses, on partage un quotidien et des tâches dans le quotidien de manière partagée, etc. Avant tout, c'est l'engagement émotionnel. Moi, je sens que ce qui challenge cette personne, c'est de réussir à pleinement venir vous convaincre que il ou elle est la bonne personne pour vous. Ok. Peut-être que cette personne, si c'est vous qui êtes de ce côté, le challenge, c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui est en couple aussi, hein, avec le 2 de couple là. C'est d'abord je veux pas te brusquer, donc je me montre en tant qu'amie, etc. On est amis, mais bon, il y a un truc qui fait que c'est ami plus ou je sais pas quoi, et là, faut réussir à aller quand même dépasser cette énergie-là de juste l'amitié. Il y en a si vous êtes amis, il y en a un des deux qui a envie d'entreprendre, d'aller plus loin dans une relation un peu plus qu'amicale, et l'autre, bah, ça peut lui faire peur de se dire que vont penser les gens autour, que va penser ma famille, voilà, il y a un truc comme ça, où on part soi-disant d'une base d'amitié, mais on peut pas savoir comment vont évoluer les sentiments, ou qui va ressentir quoi au bout d'un moment, et il peut y avoir quelque chose comme ça, donc c'est peut-être la personne qui au départ avait posé un cadre d'amitié où on verra bien ce que ça donne ou quoi, c'est à cette personne du coup d'aller donner comme le feu vert ou tendre la perche à l'autre, de lui dire bah finalement voilà, j'ai des sentiments, j'ai des bonnes intentions pour toi, je me sens romantique, je me sens inspirée, j'ai envie de te séduire, j'ai envie de te... Le cavalier de coupe, il veut parler d'amour, hein, voyez. Donc à un moment donné, voilà, il y a besoin de ça. Mais par contre, il faut vraiment s'engager émotionnellement. Et voilà, et un engagement émotionnel, pour pouvoir s'engager émotionnellement dans un soutien, pour être engagé avec l'autre, etc., bah, faut prendre en considération l'autre, sa vie, ses besoins, ses désirs, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il ne veut pas, et potentiellement accepter, mais en acceptant pleinement ça. C'est pas ouais j'accepte que ci ou que ça, et puis dans je sais pas combien de temps je reviens sur ce sujet, en fait. J'ai un truc comme ça. Ok. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ah, ok. C'était une parenthèse, c'était quelque chose voilà, quelqu'un de balance que je connais autour de moi. Ça me fait penser à un truc comme ça. Ok. Donc on est bien dans ces énergies-là, quoi. Allez, quel est votre atout? Votre capacité de communiquer de façon claire.
Je pense que même si ça turbine beaucoup dans votre tête, où vous avez, d'un côté, vous tirez le pour et le contre. D'un côté les peurs, d'un côté mes idées, d'un côté ce que je sais, d'un côté ce que je suis pas sûre de savoir, d'un côté ce que je sais que c'est, voilà, c'est affirmé, etc. dans mon esprit. Avec l'énergie du mental en positif, c'est que tout ce que vous savez, même si ça se mélange un peu, ou vous avez la sensation que ça se mélange un peu, mine de rien, chaque pensée, chaque idée, chaque contexte, chaque situation, dans la logique de comment les choses se mettent en place, de ce que vous voulez pas, ce que vous captez chez l'autre, etc. J'ai l'impression que vous avez quand même une bonne vision globale des choses. Après, vous avez quand même aussi l'idée de l'esprit ouvert, c'est-à-dire qu'une situation, peut-être, vous fait penser de manière très importante et très frénétique à quelque chose qui concerne l'idée de faire un foyer, faire une famille, etc. Bon, après, il peut y avoir des peurs, c'est une question de cycle. Là, on est dans un cycle où on a un peu peur de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ressentirait en fonction de si on rencontre quelqu'un ou en fonction de ce que l'autre a à proposer. Donc on y réfléchit, mais on y réfléchit plus dans le but de la construction que dans le but de ne pas y aller, quoi, ou ne pas construire, ou ne pas faire en fonction de ce qu'on ressent émotionnellement. Bon, l'atout que vous avez, c'est que vous, de toute façon, vous êtes cash. Tout ce que vous n'avez pas communiqué, tout ce que vous cherchez à cacher, ou vous pensez que vous êtes en train de cacher, qui n'est pas trop visible, etc., moi, j'ai l'impression que la meilleure solution pour vous, pour peut-être y voir plus clair, c'est peut-être d'en discuter. Soit de manière cash, frontale, et comme les choses sont avec cette personne dans ce que vous acceptez, mais aussi dans ce qui vous fait peur et que vous ne savez pas si vous allez les maîtriser rapidement ou si vous allez être facilement à l'aise rapidement avec certaines émotions, etc. Mais à ce moment-là, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'en parler à l'autre. En disant, voilà, moi, il y a des choses qui me tracassent, je me pose des questions sur ci, sur ça, sur ceci, sur cela, voilà. Je pense que de tout mettre à plat, jouer carte sur table, je pense que c'est l'atout que vous avez. Au moins, au cas où vous vous laissez l'occasion de pouvoir prendre du temps à votre rythme pour vous connecter à un émotionnel qui vous fait peur de quelque part y plonger dedans. Soit vous avez des peurs de quelque chose de très précis et vous voulez être sûr et certain ou sûre et certaine que cette chose-là se passera bien, mais pour ça, il vous faudra un petit peu plus de temps. Donc, vous êtes clair. Vous exprimez tout ce qui vous semble être clair pour vous dans votre esprit. Et vous défendez aussi vos intérêts. Vous exprimez peut-être des choses que vous n'avez jamais osées. Vous réfléchissez à quelque chose, en tout cas, qui vient vous toucher profondément émotionnellement. Et là, vous êtes vraiment comme en train de vous dire, ok, si ça, je le mets pas au clair, je le sors pas de ma tête, je le sors pas de mon esprit, je le sors pas de mon cœur ou de ce que je ressens, mais ça peut être, j'en discute avec la personne concernée, mais je peux aussi en discuter avec un ou une amie, je peux en discuter avec certaines personnes autour de moi, je peux en discuter avec un ou une thérapeute, un psy ou une psy, vous voyez, mais l'essentiel c'est de venir communiquer, parce que vous, la communication va venir vous faire comprendre où sont vos blocages et vos peurs émotionnelles. Ok. L'atout de la personne en face, le pape avec la vacuité, c'est une idée d'engagement, une idée de principe, une idée de valeur. Ça peut être aussi, on vous demande pardon parce qu'il y avait des principes et des valeurs du côté de chez cette personne, mais c'est ça qui a été mis en avant, ou ce qui s'est passé est lié à ce que lui ou elle cherchait à vouloir peut-être faire, et pas tant imposer, mais faire que la relation tourne autour de ses principes et ses valeurs. Après, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, d'accord ? Alors, on s'engage, on ne sait pas ce que ça donnera, mais on veut vraiment s'engager, parce que c'est l'énergie du pape. Mais c'est, ok, je sais que je dois m'excuser, ou alors je sais que je dois proposer quelque chose, je sais que je peux avoir du mal avec l'engagement, surtout émotionnel, parce que ça me demanderait de devoir en prendre en considération l'autre, et prendre en considération parfois certaines choses qui concernent l'autre, et pas forcément soi. On pourrait voir ça comme un sacrifice, et on ne veut peut-être pas se sacrifier. Donc, on se dit, je ne peux pas accepter des choses qui sont contre... voilà. Mais par contre, il y a quand même ce qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte que ce qu'elle croit devoir ne pas accepter ou faire vis-à-vis de vous, parce que ce serait un sacrifice, elle se rend compte que finalement, c'est parce qu'on aime qu'on peut faire aussi des compromis, et qu'à ce moment-là, on ne fait pas le sacrifice. C'est juste que comme on vous aime, ou comme on a envie d'être avec vous, on prend en considération votre émotionnel pour être le ou la partenaire idéal. Maintenant, on n'oblige pas la personne à devoir renoncer à un truc super méga important pour lui ou pour elle. Mais
si il ou elle est sûr et certain de vouloir s'engager avec vous, de toute façon, il faudra prendre en considération ce qui vous fait peur à vous, ce que vous avez déjà exprimé de manière claire, etc. Voilà. Ça peut vouloir me dire, là aussi, qu'on est engagé quelque part. Et ça, c'est le challenge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas être engagé quelque part et quand même à essayer d'aller draguer quelqu'un ou parler avec quelqu'un, etc. Non. Faut peut-être déjà s'engager ou ne plus s'engager par rapport à ses principes, ses valeurs. Si une principe et valeur, par exemple, importante là, c'est ce qui compte, c'est l'amour. Bon, ben, je vais d'abord régler ce dans quoi je n'aime pas ou je n'aime plus pour aller vers ce que j'aime. D'accord ? Mais je vais être correcte de A à Z, du début à la fin. Là, il y a l'occasion et l'opportunité pour cette personne dans ça. Ok ? Maintenant, le pape, là, peut nous parler aussi peut-être d'écouter... parce que le pape a ses idées, a ses croyances, comme je vous disais, à ses principes, ses valeurs, à sa foi à lui, à ses idées à lui. Et là aussi, il y a des idées. Sauf que ces idées-là sont pas incarnées par un pape qui est quand même une arcane majeure, donc une figure un peu, entre guillemets, d'autorité, etc. Là, c'est un page d'épée. Donc le page d'épée, lui aussi, il a des idées. C'est pas parce que ces idées, elles sont pas communes, elles sont novatrices, elles sont pas comme le commun des mortels où c'est le début de quelque chose. Après, le page d'épée, ça peut être j'ai beaucoup d'idées très sérieuses, mais je n'ai jamais osé les exprimer, je n'ai jamais osé en discuter, j'ai jamais osé aller creuser un peu plus le sujet pour comprendre les choses de façon plus profonde émotionnellement. Il y a peut-être besoin juste d'avoir une compréhension d'une peur émotionnelle intérieure pour comprendre que finalement, c'est pas que c'est ce qu'on veut ou c'est ce qu'on veut pas, c'est juste qu'on a certaines peurs et appréhensions là-dessus. Et à ce moment-là, c'est à votre partenaire de vous rassurer là-dedans, en fonction, voilà, mais pour pouvoir vous rassurer, vous aimer, etc., dans ce projet, dans l'idée d'un couple ou sur un sujet en particulier, il faut que cette personne elle puisse avoir connaissance de ce qui vous tracasse. Mais pour pouvoir avoir connaissance de ce qui vous tracasse, il faut que déjà vous ayez une vision assez claire et approfondie dans ce que vous avez compris de ce qui vous fait peur. Vous voyez, donc c'est tout un cheminement comme ça. Donc ce que je vous disais, c'est que la personne en face, même si c'est le pape, même si elle a des bons principes, des bonnes valeurs, bonnes valeurs, plutôt traditionnelles, plutôt l'engagement assez tradit, etc., si elle veut vraiment être avec vous, elle devra quand même prendre peut-être en compte vos idées qui sont peut-être novatrices, qu'on cache, ou qu'on a peur d'exprimer, parce que peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, le monde autour, et que va penser les gens. Et c'est compliqué de dire plus tard que j'ai une vie comme tout le monde, très entourée, dans un foyer, une structure familiale ou un truc comme ça, si au final je pense différemment, etc. Ça peut être tout ça en fait. Des angoisses liées à ça et à ce que ça montrera à l'extérieur. Mais en fait, c'est vous et votre couple et vous-même qui vivez votre relation, c'est pas l'extérieur. Et l'extérieur n'a pas l'odorat de regard sur des choix que vous faites ou sur des peurs que vous avez ou des choses comme ça. Et moi, là, ce que j'ai, c'est que du coup, la personne qui est de ce côté peut avoir beaucoup d'idées très pertinentes, mais n'a jamais peut-être osé les exposer au grand jour, n'a jamais vraiment osé en parler ouvertement, donc pourrait penser que la personne qui est en face est forcément elle qui a raison. Pas du tout. La sagesse du pape, c'est pas de se faire en fonction de ses avis, ses principes, ses valeurs, ses croyances, ses idées, ses pensées, sa philosophie. Non, la sagesse, c'est d'être en mesure, d'être OK, de prendre en considération les idées nouvelles, ou le mental, ou l'état d'esprit, ou ce qu'est l'autre dans son esprit, pour démontrer que on a l'esprit ouvert, hein, qu'en fait on peut toujours évoluer en fait. Mais c'est quand même une question d'engagement. Ok, la personne, elle veut s'engager. Bon. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Waouh, qu'est-ce qu'on a ? La libération. Il y a besoin de libérer un émotionnel ou de se libérer d'un émotionnel ou de se libérer en discutant de quelque chose d'émotionnellement profond. Là, ça peut vouloir me dire, pour les célibataires, que vous êtes célibataire, mais que votre célibat, que vous vous libérez d'un poids. Qu'une ancienne relation a pu être se libérer d'un poids, ou alors on se libère d'un poids d'une ancienne relation pour pouvoir aller pleinement de l'avant. Ok. Mais il y a besoin de libérer une parole, des idées. Il y a la renaissance et la maîtrise. On se libère peut-être d'une situation bloquante pour s'autoriser ou se valider ou se donner l'autorisation de renaître au travers d'une nouvelle relation ou de faire renaître une relation. Les choses sont plutôt maîtrisées, mais pourquoi ?
parce qu'il a peut-être fallu soit un temps indépendamment l'un de l'autre, séparés de l'autre, avant de revenir justement à de la communication, mais pour savoir maîtriser son sujet, se maîtriser soi, maîtriser une émotion. Parce que quand on était ensemble, quand on n'avait pas le temps de réfléchir, il y a peut-être des idées qui fusaient partout, on avait l'impression de ne pas maîtriser et ça pouvait faire paniquer ou on pouvait être mal émotionnellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous rencontrez quelqu'un ou qu'avec cette personne, il y a la possibilité, ou avec la nouvelle personne, ou avec quelqu'un à qui vous pensez du passé ou je sais pas quoi, il y a la possibilité de pouvoir peut-être libérer son cœur, libérer le poids dans son cœur ou un poids émotionnel pour pouvoir renaître. C'est nécessaire, c'est essentiel. Moi, j'ai l'impression qu'il fallait aussi... je pense pas qu'on se soit peut-être forcément libéré de quelqu'un, mais on a pu libérer une parole, exprimer une vérité qui vient alléger, et à partir de là, on peut se sentir comme beaucoup plus léger. On peut se dire, ok, c'est à partir de là que une relation est vraiment possible ou que la relation peut vraiment être possible. Ok. En tout cas, je peux avoir beaucoup de communication avec quelqu'un de nouveau. L'atout, c'est que vous, la personne en face, même si elle est entreprenante, même si elle vient vous charmer, même si peut-être elle vous demande pardon, c'est possible. Ça vient quand même piquer votre curiosité. Ça vient quand même vous faire comprendre des choses sur vous. Et ça vient quand même vous faire comprendre des choses sur ce que vous aimeriez vivre émotionnellement, mais que peut-être vous cachez ou vous ne dites pas. Et là, c'est peut-être l'occasion pour vous de le révéler. Ok ? Bon. Allez, je vais aller voir. À préciser, à compléter la situation avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? La justice. On tranche, on prend une bonne décision. Avec la libération, la justice, je me dis là, est-ce qu'on ne s'est pas séparé de manière officielle de quelqu'un pour s'autoriser pleinement une nouvelle rencontre peut-être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. J'ai l'impression que si vous doutez parce que vous savez pas trop ce que vous ressentez, j'ai ça qui peut se jouer. Parce que je sais pas trop ce que je ressens et que c'est un peu flou comme ça, mais en même temps ça me fait peur d'aller comprendre ce que je ressens, etc. Tac, plutôt que de rester dans l'émotionnel, j'essaye de le penser de manière logique. Et je suis pas sûre qu'entre ce que je ressens et ce que je pense, qui a l'air d'être clair dans mon esprit, je suis pas sûre de prendre les bonnes décisions ou d'avoir pris la bonne décision ou de prendre... Et on vous dit que si. Avec la justice, on vous dit que t'as la capacité de voir pas les choses telles qu'elles pourraient être, telles qu'elles auraient pu être, ou telles qu'elles pourraient être dans le positif comme dans le moins positif, etc. Non, on te dit, tu vois bien les choses telles qu'elles sont, et c'est qu'à partir de là que t'en tires une vérité, que t'as ta vérité, et que tu l'exprimes, et que t'as le courage de l'exprimer. Ça peut être une déclaration de quelque chose, maintenant ça peut être aussi des démarches officielles. Libération plus justice égale... Là, ça me sonne fort comme divorce. Ça peut être ça. Divorce, ou alors on aimerait s'engager officiellement dans un projet ou quelque chose, mais il y a besoin d'abord de libérer quelque chose de lourd ou qui fait peur dans de la lourdeur ou dans des émotions pour pouvoir prendre la décision qui est la plus juste pour soi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, on nous dit, ouais, avec le pendu, est-ce qu'on prend une décision qui tranche et qui vient arrêter un blocage ? C'est tout à fait possible. Le pendu vous conseille de lâcher prise. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous les ressentez telles qu'elles sont, de manière globale et générale, vous voyez vraiment la situation telle qu'elle est. D'accord ? Donc à partir de là, vous avez la solution. Vous vous sentez bloqué ou coincé. Et où les choses stagnent, où les choses bougent pas, ou avancent, où était coincé depuis longtemps. Et là, on a la solution. Dans ce qu'on a annoncé, à dire, à déclarer, pour pouvoir se sentir beaucoup plus libre, en fait. Plus attaché, plus... c'est pesant, c'est difficile, ça stagne, on reste bloqué là-dedans. Moi, j'ai l'impression que là, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de prendre une décision qui soit la plus juste et la plus équilibrée. Pas pour vous, en fait. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi qu'on a très peur de s'engager ou de se remettre dans une relation ou de commencer une relation qui tout de suite serait très engageante. Et à ce moment-là, on vous dit, exprimez-le à l'autre. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais par contre, voilà, j'ai encore certaines peurs liées à de l'engagement, etc. Et je préfère
t'expliquer les choses de façon claire et honnête et intègre. Comme ça, ni toi ni moi, on ressent des blocages dans le truc. Hein. C'est super important, j'ai l'impression de communiquer de manière claire là-dessus. Allez, de quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes balances? Négatif. C'est marrant parce que... Ah, mais elle est sortie à l'envers. Donc, négatif. Sur la carte, il y a écrit... Je crois que ça marchera jamais, je n'ai plus la foi. Alors que dans l'atout, cette personne a la foi. C'est juste que la foi, c'est pas... Comme je vois que c'est clair et comme ce que je vois, ça correspond à ce que je veux, là, j'y crois. Ça me fait penser à un film. Je crois que c'est le film Constantine. Bon, c'est un film... Enfin, pas vraiment d'horreur, mais... Bon, enfin, après, ça dépend, mais... Voilà. Dans ce film-là, lui... Alors, je vous explique le contexte. Lui, il est un gros chasseur de démons. Enfin, voilà, c'est un exorciste ou je sais pas quoi. Sauf que du coup, bah, il est, comment dire... En contact direct avec les anges, avec Dieu, etc. Ok ? Et à un moment donné, il y a l'ange Gabriel qui lui parle et qui lui dit « Tu n'as pas la foi ». Et il dit « Bien sûr que j'ai la foi ». Et elle lui dit « Non, tu n'as pas la foi. Tu crois parce que tu sais. Tu parles avec nous, tu parles avec Dieu, tu parles... » Enfin voilà. Donc en fait, est-ce que tu... Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu crois en nous. Tu sais qu'on existe. Donc c'est pas pareil. Vous voyez, ben là, c'est un peu ça, j'ai l'impression. En fait, on m'a donné l'image de ce film pour vous faire comprendre ce que je tente de vous dire. C'est que si quand on prend un engagement, on a des principes et des valeurs, on y voit tout clair. Vous voyez là, la carte, elle est toute noire. Et là, c'est une carte noire aussi. C'est pour ça que je sais que c'est ça le message. Ça sonne très fort comme ça. Avoir la foi, avoir des principes, des valeurs et tenir ses engagements et savoir que ça peut marcher et s'engager, ben, c'est facile de le faire quand on roule sur des roulettes, quand tout est clair, quand on sait ce qu'on va faire, quand le chemin il est tout tracé, quand c'est visible devant nous, bon, ben, c'est facile de s'engager ou pas s'engager. Par contre, savoir, on ne sait pas pourquoi, qu'on a la foi et qu'on veut s'engager là-dedans, sans pour autant voir ce que ça peut donner, la suite, je veux dire, le pape, il cherche pas à avoir des validations et des confirmations avant même que les choses ne se passent, comme pour se dire, bah très bien, vu qu'on me valide et qu'on me rassure là-dedans et que c'est positif dans ce qu'on me dit, j'y vais. C'est un peu ça. C'est pas parce que tu parles aux anges, que tu parles au machin et là, que pour autant tu y crois et que tu as foi en ça. C'est un peu ça l'idée. Il y a le savoir et la la foi profonde. Quand je parle de la foi, je parle pas que de la foi religieuse, hein, d'accord ? Je veux dire, il y a des gens très cartésiens, c'est ça l'exemple. Il y a des gens très cartésiens. Demain, il y aurait un ange gardien ou peu importe, un défunt ou quoi qui se manifesterait devant lui. Si la personne, même si elle le voit et qu'elle a la preuve de ça, ben, ça veut pas dire pour autant qu'elle croit en ça et qu'elle croit que ça puisse impacter sa vie, que ça puisse être positif, etc., etc. Vous voyez ? C'est deux choses complètement différentes. Ben, c'est un peu ça. Et là, cette personne, du coup, ben, elle doit vous expliquer peut-être ce en quoi elle croit ou elle ne croit pas, qu'elle croit que ça marche pas parce qu'elle voit bien que vos idées, vos principes, vos valeurs ne collent peut-être pas à 100% avec les siennes. Et ce qu'on dit à cette personne, c'est si t'aimes cette personne, tu dois pas aimer cette personne et t'engager que en fonction de tes principes, tes valeurs et tes engagements et ce que tu veux vivre toi. Et parce que sinon, ça te rend négatif en fait. Ou ça t'a rendu négatif. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne elle doit vous demander pardon. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui n'y a plus cru aussi un moment entre vous, qui n'a pas cru à quelque chose, et finalement, en vous rencontrant, si c'est une nouvelle personne, elle peut se dire, maintenant j'y crois. J'y crois, par contre, il faut vraiment que cette personne, elle réussisse à lâcher l'idée que faut pas qu'elle ait des certitudes pour pouvoir s'engager. C'est parce qu'elle vous aime, c'est parce que il y a des choses qui fait qu'on s'engage, qui sont aussi au-delà de choses concrètes qu'on sait qu'on va obtenir avec l'autre. C'est un truc comme ça. Et là, peut-être que cette personne, elle accepte aussi peut-être, si c'est vous, si vous parlez pas et que cette personne doit venir s'excuser ou c'est à elle de venir communiquer avec vous, etc., cette personne, elle peut aussi venir vous donner raison sur des trucs, sur le coup, elle vous a dit non, qu'elle n'était pas d'accord ou des choses comme ça. Bon, maintenant, si pendant un moment, vous n'étiez pas en communication, ça peut être quelqu'un là qui
qui revient sur des sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, ou quelqu'un vous a dit non, ou cette personne vous a dit non ou quoi, et par contre cette personne, elle a pu à un moment ne plus croire qu'avec vous ce serait possible, ou croire que vous puissiez revenir dans sa vie, ou quoi, et au final elle vous explique pourquoi est-ce qu'elle n'y croyait plus, ou qu'elle n'y a pas cru, ou pourquoi peut-être sur certaines choses elle vous avait dit non, ou elle vous dit oui, ou vous vous dites non, et peut-être que quand vous dites non, bah, elle est dans la négation d'un truc qui vous tient à cœur aussi. Bah, à ce moment-là, on est presque comme en compétition, quoi, pour aller construire une relation et un vrai engagement. Voyez ? Ah bah tu me dis non sur ça, moi je te dis non sur ça. Voilà. À un moment donné, là, cette personne, elle dit qu'elle n'y croyait plus, alors qu'en vrai, elle incarne le pape. Il faut juste qu'elle se rende compte que, par moment, on veut s'engager quelque part. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on sait pas pourquoi, mais ce qui compte, bah, c'est le fait de savoir qu'on veut déjà s'engager avec le cœur, et est-ce qu'au fond, il n'y a pas besoin. Bien sûr qu'après, il faut que tout le monde soit respecté, il faut que tout le monde y trouve son compte, et que la vision d'un engagement de l'un et de l'autre soit respectée au moins dans les grandes lignes, et que tout le monde puisse vivre quelque chose d'épanoui. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je sens cette personne quand même super intransigeante sur ses principes et ses valeurs, même si c'est un atout. Maintenant, le tout étant de se dire, bah écoute, je t'aime, j'ai envie de m'engager avec toi. On verra bien comment les choses évoluent, même si je n'ai pas des réponses qui me rassurent en amont avant de m'engager, quoi. Voilà, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok. Ça, c'est marrant qu'on m'ait fait penser à ça. Savoir, ce n'est pas croire. Allez. Non, ça je l'ai fait. Je me dis j'ai pas de carte qui sort, mais c'est normal, je l'ai fait déjà. My God. Allez. Avec celui-ci, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre sentimental? Il y en avait de trop. Ok, merci. Ah. La claire connaissance. Voyez, c'est vraiment les informations, la tête, avoir les idées claires. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes la personne qu'on pourrait dire, il ou elle a un mental, ça part dans tous les sens, il ou elle n'est pas au clair avec ses pensées, il ou elle ne sait pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est de comprendre en étudiant. En fait, comment dire, c'est pas parce que j'ai un émotionnel, je vais aller mentaliser. Non, c'est parce que j'ai un émotionnel profond auquel je dois me connecter que je vais aller le comprendre de manière logique. Vous voyez, c'est un peu l'inverse. Et moi, là, j'ai l'impression que, mine de rien, vous avez beaucoup de choses à étudier, beaucoup de pensées, beaucoup d'enjeux. Si je dis oui, il y en a tous les enjeux, les conséquences possibles, etc. Si je dis non, etc. Est-ce que l'autre est en train de me proposer, peut-être me fait très très peur, mais c'est peut-être parce que juste je connais pas assez en profondeur le sujet. Voyez ? Mais c'est une peur qui remonte à la surface, et c'est celle qui aurait tendance à m'influencer dans une réponse, alors qu'en vrai, peut-être qu'il faudrait que j'ouvre mon esprit et que j'essaye de comprendre tous les enjeux de ce que me propose cette personne. Dans un premier abord, sur un premier jet comme ça, je pourrais avoir peur, un peu, pas vouloir me connecter à ça, pas y penser, etc. Mais en fait, si j'y pense, si émotionnellement ça me touche, ou il y a quelque chose que ça impacte sur moi émotionnellement, et que je pense à des choses, et que j'ai besoin de communiquer, que j'ai besoin de comprendre des choses, c'est pas pour rien en fait. Je vais pas fuir ça. Je vais pas fuir ça, et je vais plus fuir ça. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que même si en apparence, on a l'impression que vos pensées partent dans tous les sens, c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'informations que ça part dans tous les sens. Parce que vous pourriez presque douter de vous, dans votre perception des choses, dans vos idées, dans ce que vous savez, dans ce que vous savez pas, ou que vous n'avez pas encore compris. Et là, vous pouvez vous dire, c'est moi le problème. Alors qu'en réalité, on vous dit, non, c'est juste qu'il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs choses que tu dois comprendre, et mine de rien, de manière globale et générale, tu comprends chaque chose pris à part des unes des autres, tu as une vision quand même assez claire et assez bien compréhensive de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que tu sais, de ce que tu sais pas, de ce que tu sais plus. Et c'est pas parce que ça vient jouer sur plusieurs plans, plusieurs idées et plusieurs choses qui se jouent dans votre esprit que pour autant c'est vous qui partez dans tous les sens. Ok ? Parce que si quelqu'un d'extérieur à tout ça vient vous poser des questions sur chacune de ces choses, vous avez une réponse claire à donner. Vous êtes plutôt clair. On ne dit pas que vous avez la vérité absolue sur tout, mais en tout cas, vous avez une réponse assez logique et rationnelle à donner à tout.
Ok? Donc, vous n'êtes pas si perdu que ça, alors que vous avez peut-être, comme il se passe beaucoup de choses dans votre tête, l'impression d'être en train de vous perdre. Alors qu'en vrai, on vous dit, prends chaque point. Dès que tu as une idée, dès que tu as une pensée, dès que tu as quelque chose que tu as besoin d'aller creuser ou que tu aimerais connaître, comprendre un peu plus en profondeur, prends chaque chose et rends-toi bien compte que c'est peut-être la masse des choses que tu as dans l'esprit qui te fait croire que tu n'as pas de réponse claire, alors qu'en vrai, chaque chose, c'est juste qu'il y a juste beaucoup de choses dans ton esprit. Un peu comme un étudiant ou une étudiante. Vous voyez, il a 4 classeurs blindés de 4 matières. On va dire, ouais, mais comment tu fais pour avec cette masse de choses à apprendre, à comprendre, etc. Ben en fait, c'est très simple. Déjà, c'est classé en classeurs. Déjà, il y a des intercalaires dans chaque classeur, etc. Il suffit juste que j'aille au bon endroit et j'ai la réponse qui associée au truc. Et vous, c'est un peu ça. Ok ? Vous avez comme 4 classeurs dans votre tête de plein d'informations, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas des connaissances ou une vision ou une réponse ou une clarté ou une vérité pour chaque chose. Ça peut vous challenger. De vous dire c'est moi qui pars dans tous les sens, alors qu'en vrai, il suffit juste de comprendre. Comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché qu'il y a un tumulte un peu dans votre esprit, ou qu'il y a beaucoup de pensées, ou que vous vous dites je comprends pas, je m'étais lancée dans quelque chose, j'avais la sensation que ça allait, etc. Et finalement, j'ai des souvenirs qui me reviennent en mémoire, j'ai des trucs qui me reviennent à l'esprit, j'ai des idées, sauf que j'ai du mal à faire le tri. Mais parce qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas cherché à enfouir des choses sans vouloir les comprendre en pensant qu'elles passeraient d'elles-mêmes, alors qu'en réalité, maintenant, c'est une occasion de plus de pouvoir comprendre ce qui se joue émotionnellement pour vous, et puis ce que vous voulez vraiment, vous voulez pas et vous voulez plus, quoi. Tout simplement. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes balances ? L'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Pour moi, il y a besoin de... Alors, il y a peut-être une rencontre très forte qui se passe pour vous, mais il y a peut-être besoin de se voir pour discuter de quelque chose là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rencontre. Une rencontre qui peut venir vous bouleverser dans l'état d'esprit, dans vos certitudes que vous aviez jusqu'à maintenant. Non, moi je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et finalement c'est tellement fort et intense émotionnellement que toutes les certitudes sont balayées par un émotionnel qui aurait tendance à vouloir remonter à la surface. Voyez ? Mais en fait, on vous dit à ce moment-là, ne fuis pas, n'enfouis pas. Non, juste essaye de comprendre pourquoi. Mais il peut y avoir une rencontre forte pour mes célibataires. Et là, en effet, il peut y avoir l'occasion et la possibilité de se donner rendez-vous, de discuter de problématiques, mais en visu, en face à face. On se rencontre pour parler des choses. Ok. Peut-être qu'un rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup vous fait très peur aussi. C'est possible. Parce que ça vient provoquer des trucs en vous émotionnels que vous ne soupçonnez que vous ne soupçonnez pas. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on a ? Le monde. Il y a cette idée de clôturer un cycle, clôturer une étape, mais en se sentant pleinement fier de soi et pleinement accompli d'avoir réussi à booker quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez juste assumer pleinement ce que vous ressentez, ce que vous voulez révéler, ce que vous ne voulez pas révéler, mais même vous révéler à vous-même. C'est la complétude totale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'ouverture et la possibilité d'élargir son horizon, la possibilité de se sentir très très bien, soit avec cette personne dans votre couple, soit avec cette personne qui veut discuter avec vous, mais il y a besoin de s'ouvrir à quelque chose pour le comprendre et pour le vivre pleinement. C'est ça que j'ai là avec l'énergie du monde. Ok, je vous lis la carte. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Je sais pas quelle décision vous avez prise, ou ce que vous ressentez, ce que vous avez peur de ressentir, ou quoi, mais peu importe. On vous dit, là, que vous pouvez être fiers de vous, parce que, mine de rien, malgré le tumulte émotionnel, vous gardez la tête froide, même si vous avez l'impression que tout se mélange, vous avez le bon discernement pour pas vous bloquer ou vous rebloquer dans quelque chose, ou pour pleinement dire, ok, je croyais que j'étais en train de vivre libre, quelque chose, machin et tout, mais en fait, finalement, c'était pour éviter de ressentir certaines émotions, je sais pas quoi. J'ai vécu mon truc X temps et émotionnellement, j'ai un truc qui remonte, mais en fait, je vais pleinement l'embrasser et je vais pleinement m'ouvrir à ça pour aller le comprendre. Ça me permettra de potentiellement mieux vivre la suite aussi et mieux faire mes choix aussi. Ça a pu être par peur de quelque chose d'émotionnel, d'intense, ou de certaines problématiques ou d'appréhension,
je vous donne un exemple, c'est comme celui ou celle qui a un rêve dans un projet professionnel, mais qui a tellement peur d'échouer, ou de pas réussir dans ce projet-là, d'être déçu, ou que ça rapporte pas assez d'argent, etc., que on se contente d'un truc en essayant de se convaincre que c'est ça qui va nous rendre heureux parce qu'on a un salaire fixe. Et en fait, finalement, ça c'est le naturel, ça revient au galop. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ce truc-là, il revient, cette idée revient, ça peut faire peur et on en a l'idée, presque on se renseigne, etc. Il manque plus d'oser, là. C'est oser. Oser se dire, voilà, ce coup-ci, je le tente, en fait. Parce que je me rends bien compte qu'au fil des années, j'ai beau essayer de m'occuper l'esprit à pas penser à un truc que je veux vraiment parce que j'ai très peur de cette chose-là, que finalement, ok, je m'occupe, ça suffit un temps, mais ça suffit pas tout le temps. Et là, il y a ça. Et donc, il y a l'idée d'être fier de soi et de se dire, ok, très bien, je vais tenter le coup, je boucle un cycle, un chapitre, et je me lance pleinement et de manière entière et pleine et vraiment accomplie dans ce que je veux, moi. Et on vous dit, tu peux être fier de toi parce que finalement, il te manquait juste d'embrasser cet émotionnel qui te fait si peur à l'intérieur. Bravo, mes balances. Voilà, mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.